Terre rouge, arbres géants, champs portés par le vent. Le soleil de Enzali jette l'ancre près d'un village bordé de baobabs. Les enfants accourent, les anciens s'approchent. Ils ne demandent pas qui sont les voyageurs, ils savent, ils les attendaient. Les tambours s'arrêtent, mais le rythme reste dans les corps. Une femme aux cheveux tressés s'avance, tenant dans ses mains une calebasse remplie d'eau claire. Elle l'attend à Élise sans un mot. Celle-ci comprend. C'est une offrande, un accueil. Lai filme, mais cette fois il baisse lentement sa caméra. Il veut voir avec ses propres yeux. Les visages autour de lui ne sont pas étrangers, ils sont familiers, comme des fragments retrouvés d'un rêve ancien. Honoré salue les anciens d'un geste lent, presque cérémonial. L'un d'eux lui répond en langue mandingue. Et bien qu'il ne comprenne pas les mots, il en saisit le sens. Tu es le bienvenu. Puis, l'homme du village regarde au loin et reconnaît Babacar, et il dit Tu es revenu? Oui, papa, je suis là. Babacar, aux côtés de son père, joue du djembé. Le capitaine reste en retrait, les bras croisés, le regard posé sur les baobabs. Il murmure Ce n'est pas une escale, c'est un retour aux racines. Mitou et Rose Éternelle s'agenouillent près d'un cercle de pierres peintes. Ateya pose sa main sur l'une d'elles, et un chant s'élève, doux, ancien, comme si la pierre elle-même se souvenait. Le soleil de Enzadi, au large, semble respirer. Ses voiles frémissent, non pas pour repartir, mais pour écouter. Le navire devient témoin, gardien, temple flottant. Et dans le village, les récits commencent, non pas racontés, mais dansés, chantés, tissés dans les gestes du quotidien. Le feu est allumé, non pour cuire, mais pour éclairer les mémoires. Kaël s'avance, majestueux, ses pattes imprimant dans le sable des empreintes qui semblent anciennes. Autour de lui, les antilopes bondissent sans crainte, les girafes étirent leur cou vers les étoiles, et les éléphants avancent lentement, comme s'ils portaient les souvenirs du monde dans leurs pas. Vers les collines rouges, le cortège s'élève. Pas une fuite, pas une errance, une procession, une marche vers un lieu que seuls les cœurs reliés peuvent atteindre. Les collines ne sont pas seulement de terre, elles sont de mémoire, de chants enfouis, de visions partagées. Kaël s'arrête un instant au sommet. Le vent soulève sa crinière, et dans ses yeux, on lit l'écho d'un savoir ancien. Il ne rugit pas, il veille. Les girafes s'installent près d'un arbre aux feuilles argentées, comme si elles retrouvaient un ancien refuge. Les antilopes creusent doucement le sol, découvrant des pierres gravées de spirales et de symboles. Les éléphants forment un cercle, leurs trompes effleurant le sol comme pour réveiller les tambours de la terre. Et Kaël, au centre, ferme les yeux. Il écoute, il se souvient des siens. Et dans ce silence vibrant, Kaël sent les battements du sol sous ses pattes, comme un cœur ancien qui n'a jamais cessé de parler. Il se souvient des siens, des lions qui veillaient les étoiles, des rugissements qui guidaient les caravanes, des regards qui savaient lire les dunes. Une brise traverse la clairière. Elle soulève les feuilles argentées, fait danser les spirales gravées et caresse les oreilles des éléphants. C'est une brise qui parle en images, des silhouettes peintes sur les rochers, des chants gravés dans les troncs, des récits transmis par les sabots et les griffes. Kaël ouvre les yeux. Il ne rugit pas. Il marche lentement vers l'arbre aux feuilles argentées. Les girafes s'écartent, les antilopes s'inclinent, les éléphants se redressent. Il pose son front contre l'écorce et l'arbre s'illumine doucement. Pas de lumière visible, mais d'une mémoire partagée. Kaël devient gardien.
pas d'un territoire mais d'un passage. Il sait que ce lieu est un seuil, que les humains qui l'ont quitté reviendront un jour sous une autre forme, avec d'autres récits. Il sait que les animaux aussi portent des légendes et que ce cercle est leur bibliothèque. Et dans le village, Élise sent une chaleur douce dans son pendentif. Là, elle regarde ces images, Kael, l'arbre, les spirales. Il murmure: ce n'est pas un film, c'est un cri, c'est un chant. Dans la lumière dorée du matin, Kael s'éloigne du cercle. Les girafes le regardent, partir sans bouger. Les éléphants baissent la tête, comme pour saluer son pas. Il marche seul, guidé par une mémoire qui pulse dans ses veines, une mémoire qu'il n'a jamais oubliée, mais qu'il n'avait jamais vue. Au sommet d'une colline, là où les vents chantent entre les pierres dressées, Kael s'arrête. Devant lui, un vieux lion l'attend. Sa crinière est grise, ses yeux profonds comme les grottes sacrées. Il ne dit rien, il s'incline. Kael s'approche, lentement, avec respect. Il pose son front contre celui du vieux lion. Et dans ce contact, tout revient. Les jeux dans la savane, les rugissements partagés, les silences sous les étoiles. Son père. Le vieux lion murmure: tu as marché loin, mais tu n'as jamais quitté ce pays. Kael ferme les yeux. Il voit les collines, les fresques, les récits. Il comprend que son père n'est pas seulement un souvenir. Il est un gardien, un passeur, un veilleur. Autour d'eux, les pierres vibrent doucement. Des symboles apparaissent, gravés par le vent. Spirales, empreintes, constellations. L'ail filme à distance, les larmes aux yeux. Il sait que ce moment est sacré. Transmission entre royaumes. Élise approche, guidée par son pendentif. Elle ne parle pas. Elle s'assoit près des lions, pose sa main sur la terre. Une lumière douce s'élève du sol, comme une racine qui reconnaît ses branches. Et le vieux lion dit: l'arbre que tu as planté portera nos voix. Il poussera dans les rêves des enfants, dans les chants des anciens, dans les silences des voyageurs. Kael regarde son père une dernière fois. Il ne pleure pas, il rugit, un rugissement lent, profond, qui réveille les tambours de la terre.